dit parfois que les grosses têtes, c'est une émission macho, miso. Je suis obligé de convenir aujourd'hui qu'en tout cas, il n'y a pas de dame parmi nous, mais il y a le doute subsiste. On dit que c'est un chignon si c'est une dame et que c'est un catogan si c'est un monsieur. Et le monsieur, c'est Francis Lalanne. Je vais vous en faire une bonne. Regardez, Philippe, tu bouges pas, hein. Très bon. Et c'est vrai que le surplus de cheveux de monsieur Lalanne sur le crâne de mon deuxième invité, c'est du plus bel effet. Le deuxième invité étant, vous l'avez deviné, chauve comme une boule d'escalier, mais plein d'un talent que tout le monde reconnaît. Avec les escaliers. Gérard Jugnot. Bravo. C'est pas vexant, ce que je dis, il n'y a pas loin de la rampe à l'escalier, généralement. Absolument. Hein. Ensuite, en troisième position, j'ai installé un des rares Corses à travailler après le déjeuner. Daniel Secaldi. Vous en connaissez les Corses qui travaillent avant, vous? Non, c'est vrai. J'avais pris pour Tchernia. Bon, le nom de notre dernier invité est pas le moindre, Jacques Martin. Bravo. Par le petit bout. c'était- Par le petit bout. Par le petit bout de là, la rillette. Vous passez quand sur la 2, Bouvard? Le jour où vous ferez de la télévision régulièrement. Non, bah oui, alors là, attends. Parce qu'il paraît qu'il n'y a plus de douanier maintenant. Oui. On peut passer. On peut passer, tu crois qu'on peut passer d'une à l'autre comme ça, sans passeport? Faut zapper. On a gardé votre place, va. Oui. Ils ont rien mis de bon à la place, alors c'est encore à défricher, va. Vous pouvez venir là, avec vos bœufs, et puis vous prendrez votre 19h45. Votre chaise d'enfant est prête. Moi, je vais lancer la 8. Qu'est-ce que ce sera? Ça émet jusqu'au fond de mon jardin. Ah ouais. Tu rigoles, Oui, ça c'est là- existe. Moi, une fois à la sortie d'un concert, il y a un journaliste qui est venu, il m'a demandé si j'acceptais de faire un interview pour son auditeur. Il a sorti son magnétophone, je lui demande pardon, j'ai pas très bien compris. Il dit oui, est-ce que vous voulez accepter de me donner un interview pour mon auditeur? Je lui ai écoutez, c'est une plaisanterie, c'est quoi? Non, j'ai ma ferme là qui est au bas de la colline, de l'autre côté de la colline il y a une autre ferme, et là il y a quelqu'un qui me fait des émissions pour moi, et puis moi je fais des émissions pour lui. Je suis son auditeur, il est mon auditeur. J'ai fait 1 heure d'interview pour son auditeur. Ouais, ça s'appelle le téléphone. Non, Mais c'est vrai. La première citation, c'est mademoiselle Fritz de Cornimont qui vous la propose, qui a dit: c'est étonnant cette manie des gens qui ont réussi à Paris de conseiller aux autres de rester en province. c'est Saint-Bernard, ça. C'est drôle. Non. Allez, Capu, Is it Allez, dead? Capu, Fédo, Jules. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Jules Renard. Et c'est vrai en plus, hein. Ah oui. Maintes fois vérifié ça. Jules Fox. Vous arrivez de quelle province? Vous arrivez Lyon. de Lyon. Vous, mon petit Gérard. Paris 19e. Oui, mais avant. C'était la province quand t'es né. Avant, c'était l'Aube. Ah, t'es né à l'Aube? Oui, mon père était de l'Aube. Ah, de l'Aube, Et ouais. moi, on m'a surnommé la promesse de l'Aube. Le pays du Calfouet. Je sais même pas où ça se trouve, dis donc. Il y a Non, Troyes, c'est à c'est la Troyes. cité de la bonnerie. Ah, c'est Il à est né dans Troyes. un Calfouet. Ouais, non. Junior est né dans un Calfouet. Avec son note, j'avais une. Et toi, tu viens de la Corse, hein? Tiens, là. Et toi, Alors, là, je viens de Lalanne, l'île, d'où t'arrives? Moi, je suis basque. T'es basque, toi? Basque par mon père, Oui. sud-américain par Par ma ta mère, mère. non, par ma mère, et libanais cordonnier. par mes grands-parents. Et pochette surprise, Rien que des pays explosés. Ah, tu es libanais. oui, par mes Oui, grands-parents. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup le Libanais au libanais. vent. Et Bon. vous connaissez cet Et instrument? Bouvard et de la Brie, hein? Ouais. Hein, Dieu. Et il est bris côté coulommiers, pas côté mou. Il est bris fromage plus blanc que le mou. Là. Oh ben Dieu, j'ai bien connu la famille, tu les as eu. Allez, au cul les vaches, il était à 8 ans. Il traillait Allez à le neuf. voir avec ses troupes aux doigts, allez. Et puis il traillait à neuf. Il s'entraînait déjà à triturer les nichons. Là, Nerf là. de bœuf qu'on l'appelait. Fifi, veux-tu laisser la chèvre, hein, Dieu? C'est trop grand avec ça, avec les poules. Il paraît qu'il y a un truc atroce, c'est les oies. Ah, c'est très méchant. Les oies C'est très dur à chopent traire. une grippe. Et si jamais on attrape la grippe des oies, on décède. C'est pas Je vous vrai. explique pourquoi. vous avez 5 minutes, j'ai lu ça, je ne sais où, quelqu'un m'a raconté. Il paraît que la grippe de l'oie, c'est un virus qui meurt à 41 degrés. Oui. Donc si on se le chope nous,
on crève parce que le virus meurt après nous. J'ai rien compris. Non, j'ai rien compris à ton truc. Mais pourquoi voulez-vous qu'une oie nous passe son On virus? sait jamais, après, c'est maintenant, on voit de si drôles de choses. Un foie gras douteux. Oui. Non, par exemple, la grippe traditionnelle, là, peut-être s'il y a un médecin dans la salle qui m'arrête. Stop. La grippe traditionnelle, le virus meurt à partir vers 38-39 degrés, je crois. Donc, plus on a de fièvre, plus on tue le virus. Mais quand c'est la grippe de l'oie, c'est 40 et quelques dixièmes. Eh ben, C'est ce qu'on appelle le faut mal faire doigt. chaud. Faut faire chaud pour. donc pas faut mourir. plus coucher que les chanteuses maintenant. Hein. C'est pas forcément des oies, les chanteuses. Oh, la plupart. Si, celle qui chante dans le train, là, qui va à Toulouse, Dans le train. le Capitole. Vous se faire Personne n'a chanter dans le compris train les le autres du rêve. Capitole, merci, ça fait plaisir. Oh, Pour un merci. truc, c'est culturel. Voilà, Ricazaray. Non, mais vous savez, elle vient une fois de temps en temps. l'autre- Elle a des usines, des On a jardins. appris des trucs, hein. Oui. Ah, on a appris des trucs l'autre fois. T'as vu dans mon émission? Ah, ouais, j'ai pas vu, non. Ben, elle nous a expliqué. Elle a fait un deuxième livre, non? Non, Bah, elle a si. recopié le premier. Non, elle a encore trouvé des plantes qu'on connaissait pas. Bien sûr. Non, C'est c'est plantes pas les synthétiques. plantes qu'elle trouve pas, c'est les mots. C'est vachement difficile à lire. Je sais pas si t'es ouvert un de ces bouquins. Remarque, dans le train, c'est bien, parce que Reka Zaraï. Oui, pour ça. Encore dans le train, mais c'est une obsession, toi. Non, mais Reka Zaraï. Zara, il y a un jeu de mots. Ah oui. C'est pas mieux que le Capitole. Là. Ah, ça vous fait plus rire que le Capitole, ça fait plaisir. Alors, ouais, moi aussi, je vais me faire pousser les cheveux. Marc, ça tirait bien. Je t'ai vu dans un film avec des cheveux, ça doit vachement bien. Bah ouais. Remarque, comme ça, t'es très bien aussi. Hein. Non, je te remercie. Bon, c'est très beau et très bien. C'est pas une raison parce qu'il n'y a pas de femmes invitées aujourd'hui pour vous draguer les uns les autres. Bah, on fait ce qu'on peut. On peut se faire des compliments Et quand ça même. manque de gonzesse quand même aujourd'hui. Oui. Bon, on se rattrape en sortant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Fischer de Chexbre en Suisse, qui a dit « La psychanalyse est un délire à deux où le plus fou n'est pas toujours le malade C'est Woody Allen, ça. Non. C'est pas un Français. ». C'est un Français contemporain. que nous n'avons jamais nommé. C'est un médecin. Est-ce qu'il est mort? Il était professeur agrégé de médecine, membre de l'Académie de médecine. et Ah, mais le membre de docteur l'Académie Petiot. française. Le docteur Petiot. Non, Professeur Jean Rostand, Qui avait inventé un truc pour pas qu'on meure de la grippe, parce qu'il montait les gens à beaucoup plus de 41 degrés. Le docteur Mengele. Attends, il était. Ah, tu connais les grands médecins. Oui, il demandait dans le Il détail. est écrivain aussi. Détail, donc, de l'Académie française. il était membre de l'Académie française. Il était pas bon. Il portait d'ailleurs un nom déjà Illustre. très très connu avant lui. Pas Oui. Rostand, quand même. Non, je vois qui vous voulez dire. C'était un grand médecin mondain, très bon écrivain. Bon écrivain. Bon écrivain. Un homme de Schweitzer, salon. Albert Schweitzer. Non, non. Si vous pensez à Mondor, Le professeur Mondor. non, Déjà c'est dit, pas lui. on m'a Non, non. jeté. Le docteur David Roland Lévy. Qui est-ce? C'est mon pédiatre. Ah, il a bien fait. Pasteur Valérie Radeau. Pasteur Valérie Radeau. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais vous vous faites soigner par un pédiatre à votre âge? Oui. Mais il est jeune. Bah oui. Bah, regardez ses cheveux, ils sont pas encore poussés. Mais tu es Tu le vois sevré. régulièrement? Oui, oui. Je le vois, non, mais quand il soigne mon fils qui est tout le temps malade, comme ça, je me soigne aussi, comme je suis tout le temps malade aussi. T'as un fils? Oui. Quel âge il a? Jésus il s'appelle. Le petit dont vous disiez il y a quelques années qui se tirait tout le temps sur l'élastique, Eh c'est ben ça? oui, l'élastique se porte bien. Mais il se tire toujours dessus ou pas? Mais il doit être très long l'élastique maintenant. Oh, il replie. La question de Madame Portier de Mons, comment s'appelle l'hormone qui agit sur le développement des organes génitaux mâles? Thyroïde, non. Non, Je dis Oh, ça ça, au cas j'en où. sais rien. Vous savez ça, Jacques? Oui, l'ostrogène. non. Ça, c'est Pour les femmes. C'est une Voilà, hormone. c'est un nom compliqué. Non. L'hormone mâle. Quand on le connaît, c'est assez simple. Enfin, tout le monde ne le connaît pas. Il y a et- le mot gène, il y a le suffixe. Il y a le gène. mot gène. Non. Non, Il y a parce le- que là où il y a de la gêne, il n'y a, pas de plaisir. Il y a le mot mâle, non. Non. C'est un mot scientifique. Ah oui, un La peu rate. quand même. Ah oui. Très nettement, c'est pas de l'argot Montmartrois. Hein. Non, mais ça pourrait être, je sais pas, du mou. Du mou. Du mou ou du.
Il n'y a pas le mot hormone dedans. Non. C'est un complément, c'est un adjectif qui s'accole à hormone. Non. C'est un substance. J'ai les chances de le connaître, moi. Le Une stérigène. substance dont on parle assez souvent dès qu'il y a un C'est quoi, la problème progestérone d'impuissance. Enfin, tu sais pas ça? C'est-à-dire si jamais vous avez du mou dans la corde à nœud, on vous donne ça et hop, ça repart. Vous avez le nom? Le ginseng, c'est Très une plante. souvent dans les rubriques scientifiques, vous trouvez ça, les rubriques médicales. Je vois pas, puis je veux pas regarder à cet endroit. Oh là, je sais. C'est L apostrophe quelque chose? Non, c'est quelque chose. Le. Je vous dis, si vous connaissez pas. Mais si vous me donnez la première lettre, je vous le dis. Je suis sûr. Bon, bah alors ça commence par un T. Le tréponème? Oh non, très pas. Non, on parle pas de malheur. Ah non, mais justement. La thyroïde? Mais non, Ça, c'est la glande. Mais non. Le trichromosome. Non, trichomonas, c'est pas ça. Trichomonase non plus. Le trichloroéthylène. Oh là, là, je crois qu'on Il y a fait, 1000 là. francs qui vont bien. Ouais, qui roule là. Oui, à mon avis, Madame Portier de Mons. Et la deuxième a déjà lettre 800 francs. Et la deuxième lettre, Testogène. Tagliatelle. C'est TR, non? C'est pas C'est tra- testo quelque chose, non? Si vous prenez de la tagliatelle, Testicule ça n'arrangera pas votre spaghetti. C'est pas le testicule, c'est pas le. Testérogène. C'est TR. Testogène. Il y a testicule. non Testérogène ou quelque chose comme ça. Pas testérogène, mais c'est très près. Tétrarogène. Testigène, Testa- Testagène. Testiculigène. Si vous me donniez la seconde lettre, je trouverais bien. Testarome. Testérome. Testarène. Testarome. Testagène. Testarine. C'est Ogène à la fin. Testarimarien. Testo. Non, on ne souffle On ne pas. souffle On ne pas. souffle pas. Monsieur Martin, On ne assis, s'il souffle vous pas. Vous plaît. leur plus distinctement. s'il vous plaît. Testanome. Teste un peu la bajour. Non, vous entendez pas bien ce qu'on vous souffle, Non. hein, visiblement. Je savais bien qu'il y avait test dedans. Oui, oui, il y a. Ça ne concerne que les organes génitaux mâles, c'est-à-dire en principe les vôtres. Je dis bien en principe. Oui. Ça n'a pas de rapport avec. Testament. Le nom n'a pas de rapport avec les Il n'y a rien testicules, marqué dedans. dessus, moi. Le testament, non? De toute façon, il y aura une lettre, hein, il n'y aurait pas plus. Testérogène. Ah, je suis sur le bout de la langue. Eh bien, crachez. Non. Testagénose, testogénase. Oh, on a entendu des vagues cloches dans le lointain. C'est là. terminé. Nous applaudissons Madame Portier de Mons. Car l'hormone qui agit souverainement sur les organes génitaux mâles, c'est le testostérone. Ouais, c'est ce qu'on a dit. C'est une hormone qui joue de la batterie. Bon, bah ça commence pas bien aujourd'hui, on a déjà perdu 1000 balles. Vous savez quels sont les signes avant-coureurs du sida? T'es vachement branché sur la question, dis dans ce moment. Ouais, Petite réflexion, tu fais une thèse, une Les prothèse, signes une synthèse. avant-coureurs, mais les signes médicaux avant-coureurs, Oui. c'est une. Comment dire. Un ramollissement cérébral. un souffle. Il y a deux signes avant-coureurs. Quand on Un a du souffle. mal à parler. Quand on commence à chercher ces mots, c'est le premier degré. Un souffle chaud dans la nuque et une violente douleur au bas du dos. Ah bon? Il faut s'en méfier immédiatement. Ouais. Et repousser le microbe, là. Toi, t'as vu jouer tenue de soirée. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Francis Lalanne, Gérard Jugnot, Daniel Secaldi et Jacques Martin. Alors, je vous propose maintenant oui. de Ça faut revenir venir. à quelque chose d'infiniment plus Plus que culturel. plus culturel avec Monsieur Desfossés de Gagny. Dans quelle discipline sportive l'homme peut-il atteindre la plus grande vitesse sans avoir recours à aucun moyen de propulsion et en se servant de ses seules aptitudes? Dans la natation. Non. La course à La pied. course à pied, elle semble. C'est pas une blague, genre l'éjaculation, tout ça. Non, C'est un sport pour vous? ça peut le devenir. Tenez, pour faire passer le Et temps. vous lancez à combien? C'est la luge, non? Non, mais non, sans instrument. Sans instrument. Sur la perche. Avec ses On en propres parlait. aptitudes. Il n'y a rien. Et c'est là où l'homme va le plus vite. Quand il plonge. la course. Quand il plonge. Non, le parachutisme. Il plonge du haut d'une montagne et dans l'eau. Non. Non, le parachute. plongeon ou le parachutisme. Quel parachutisme? Libre. Le parachutisme libre. Bonne réponse de Jacques Martin et de Francis Lalanne. Oui, mais
Dans le parachutisme libre, il y a quand même un parachute, parce qu'autrement, c'est une surprise en arrivant. Oui, non mais tant qu'on l'a pas ouvert, c'est là qu'on atteint la plus grande vitesse et on peut dire que c'est sans le secours d'aucun accessoire. 200 à l'heure. On peut pas plus vite, c'est ça je comprends. Mais non, un demi de MV2. Un demi de MV2, mon petit Mais camarade. oui, On n'a mais pas je appris croyais ça à que l'école. Tu peux pas dépasser 200 à l'heure. Ou alors il faut prendre un poids de 50 kilos avec toi. Non, Les Zitrone par exemple. même pas. Si, parce que le poids, avec le poids, la vitesse augmente. Mais non. Et si, un Alors demi. les gros, ils vont à plus de 200 Oui, les gros, par exemple, à l'armée, les gros se posent plus vite. Ah, mais il y a un les moment où légers. la vitesse devient constante, c'est ce que Oui. va t'expliquer Jacques. Voilà, c'est ce Et que tu ne j'essaie de comprends me pas faire très comprendre bien. aussi, moi. Mais tu comprends, tu prends une plume et tu prends toi. Vous lancez tous les deux, sans Oui. parachute. Oui, explique. Tu vas tomber plus vite que la plume. Oui, C'est ce que veut Tu vas t'expliquer faire Jacques. plus mal. Pourquoi Hein j'irais pas à 250 à l'heure? Mange Écoute, un tu vas peu. déjà à 40, tu verras. Hein. 200 à l'heure déjà, hein, tout Mais seul. c'est comme rien ça. maintenant avec les nouveaux parachutes. On se pose. Mais vous avez Tu vu l'as là, fait, toi? Oui, avant de l'ouvrir. Tu fais le parachutisme? dans la neige, j'ai commis cette erreur. Oh, bah, Et mon rêve, c'est la en même plus temps. mauvaise impression de Je ma sais vie. que là, à mon Et alors, avis, qu'est-ce qui je s'est passé? pèserais T'as plus lourd. glissé, Non, t'es dans la cassé profonde, figure. tu t'enfonces. Ah mais oui, c'est d'accord. très désagréable de se jeter d'un On navire. t'a retrouvé au bout de combien de temps? Ah bah, ils ont creusé. Mais t'as fait ça, c'était à l'armée? Non, Non, il était c'était pété, pour envoyer une dizaine de dingues. Moi, je crois qu'il faudrait que je change de pantalon à l'arrivée. Non, c'est horrible. Vous savez, je serais plus lourd. Bah non, je serais pas plus lourd. Il devient blanc et carrément. Je serais plus léger. Ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait à peu près tous les sports du monde, mais ça, j'y arriverai jamais. T'as fait tous les sports du monde? J'ai fait ascensionnel, le parachute. Oui. Ça, c'est très dangereux. Oui, c'est déjà, faut déjà assez les jetons, quand même. Ouais. Et on monte haut. 150 mètres, ça fait haut, hein. Il y a juste un petit filin qui vous relie au bateau, en bas. Une fois qu'on l'a fait, que les gens ont pris les photos, on dit bon, ça va bien maintenant. Je l'ai fait, allez hop, ramenez-moi. Maintenant, ça fout les jetons. La seule chose J'ai que le j'ai vertige, moi. pas osé faire, c'est l'ULM. À l'ULM, il faut pas en À faire. se jeter avec la... Ah non, ça c'est le delta plane. Oh là Le là, delta oh là plane. là. Il y a Ah, une ça c'est anecdote bien qui ça. circule comme Ah bah ça. merde. Ah c'est génial, le delta plane c'est Non, génial. ça fait peur. L'ULM c'est dangereux parce qu'il y a un moteur. Non, mais le deltaplane, ça... Mais À c'est Courchevel, géant. il y a le delta une plane. anecdote qui circule qui est très belle. Il y a des mecs qui donnent des cours, des baptêmes de l'air. En Des ULM. baptèmes de l'air En aile flottante, on part à deux. En aile volante. Ils partent à deux, ils accrochent un mec, derrière eux, ils partent. Et une fois, il y a un type, mais je sais pas si c'est une histoire vraie, mais elle est belle. C'est un type qui accroche sa cliente, bon, il a dragué un peu, et puis il se lance, et son copain lui dit, non, n'y va pas, toi, tu n'es pas accroché. Et il a lâché la fille qui est partie toute seule. Ah, moi, Il ne savait pas faire ça du tout. L'histoire la plus horrible que je C'est connais atroce. comme ça, C'est cassé deux jambes. ça n'a rien à voir avec l'ULM, mais c'est un type. On a retrouvé dans une forêt qui avait brûlé dans le Midi, on a retrouvé un type en combinaison de plongée avec un harpon et un mérou. Et on se demandait comment il était dans un arbre comme ça, mort évidemment. On se demandait comment il est arrivé là. Et c'est le Canadair qui est arrivé sur la flotte, qui a ramassé la flotte. Il était en train de faire de la pêche Mais sous-marine et qu'il a lâché. Il a lâché sur Il y a l'incendie. deux cons qui disent là, c'est Et il y avait- c'est une histoire vraie. Et il y avait Alors, le tu as déjà Mérou. vu les trous des Canadaires? Comment Hein? C'est totalement faux, ça. Ça fait partie des rumeurs. T'as déjà vu les Canadaires? Bah, évidemment, j'ai vu Comment les ils Canadaires. prennent l'eau? C'est des tout petits trous. C'est fait pour pas prendre de poisson. Et si c'était des gros trous, ils s'écraseraient les Canadaires en prenant l'eau. Et T'imagines? ce gars, c'est ce gars qui Mais c'est faux. a c'est une assuré que rumeur. c'était ça. Mais c'est une rumeur. Imagine la tronche du mérou qui peut pas reculer parce qu'il y a le type en face et que derrière il y a la paroi du Canadair. En plus, ils prennent de l'eau dans les lacs. Et puis en plus il a pas de parachute le mérou. Il n'y a pas de mérou dans les lacs. Mais j'ai pas Pas du posé tout. de question là-dessus. Non, On parle entre nous, monsieur Bouvard. C'est un beau métier, hein, les temps pilote de de Canadair. C'est fou Il furieux, les arrive- lacs, et je crois que c'est beau. Hein. Il arrive qu'on ait des conversations. très difficile. Dans les temps de Berre, il puise. Dans le verre, il y a peu de mérous. Hein. Ou l'autre alors, jour, ils sont j'étais- déjà goudronnés. Alors, bonne réponse collective au sujet des Canadaires et des Mérous. Oui, Très bien, on bonne- passe à une vraie question, Ah, monsieur une autre- Dessin de si la vous voulez Houssoir. des trucs, on peut vous en apprendre. Hein. Elle était gardeuse d'oie, il était marchand de casquettes. Ils firent fortune et ils léguèrent tous leurs biens à leurs employés. Boussicot. C'était monsieur et madame Boussicot. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est quoi? Bon marché. Qui créèrent le bon marché, Ah entre bon autres choses. C'est un très beau magasin, le bon marché. qui a été mis en littérature par Zola. C'est bien d'ailleurs de Bonheur des dames. Bonheur des dames. Bonheur des C'est bien dames. d'abandonner sa fortune comme ça ses employés. Je trouve ça. Et il y avait même, quand je suis arrivé à Paris, il y avait une statue de Madame Boussicot qui valait son pesant d'or. Dans Ah, l'histoire. Ah oui, Ça, enfin, oui. Elle avait les pauvres à ses pieds. Ouais, ouais. C'était ravissant. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.